ברחובנו עצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous pouvez recevoir les uns les autres de là où vous êtes. Écoutez, ça fait quelque temps que nous n'avions pas eu l'occasion de nous retrouver, donc c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce soir. C'est avec la participation et le partenariat avec le Chouk Beno Gross, l'Ilmod, la mairie de Ra'anana et les rencontres du Rav Saadia Morali. Voilà déjà plus d'un mois que nous étions ensemble et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour parler ce soir de Toubi Shvat, le réveil de la nature. Alors, nous savons tous que c'est la semaine prochaine, mais il est bon de se préparer et c'est ce que nous faisons toujours. Nous prenons quelques jours avant l'événement pour pouvoir se permettre d'être prêts pour l'événement. Alors, je souhaite bien évidemment bienvenue aux communautés qui participent de Chutz La'aretz, de France, de Strasbourg, Metz, Nancy, Le Rincy, New York, mais aussi tous les francophones que je reconnais d'Israël et qui ont le plaisir de participer avec nous ce soir. Alors, le thème de la soirée, comme je vous l'avais dit, est le réveil de la nature en plein cœur de l'hiver. Et c'est un paradoxe que nous allons essayer de résoudre ce soir. Toubi Shvat, d'abord une petite traduction, c'est le nouvel an des arbres, la fête qui inaugure les prémices du bourgeonnement et la montée de la sève. Alors, ce paradoxe qui se présente à nous, on doit imaginer comme ça, la nature est figée par le froid, la neige, précisément en hiver. À ce moment-là, la nature prépare son retour et elle possède potentiellement le germe du renouveau. Et c'est là une chose que nous connaissons tous, mais qui est merveilleuse et qui se reproduit le principe même de cette nature. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler du choix de la date du 15 Shevat, puisque Toubi Shvat, c'est le 15 Shevat. Et la date est précisée par nos sages comme étant le moment où la majorité des pluies est déjà tombée. Et c'est ça le critère dans la Gemara qui est rapporté. Pourquoi avoir choisi cette date? Parce que la majorité des pluies est déjà tombée en Eretz Israël, bien évidemment. Le choix de cette date n'est pas aussi évident que je vous le propose, puisque en fait, c'est une discussion qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pour Beth Shammai, on aurait dû adopter le premier Shevat, et il a un argument très fort. Il dit tous les autres nouvel an que nous connaissons, qui sont Rosh Hashanah en Tishrei, ou pour les rois le premier Nissan, ou encore pour les animaux le premier Elul, tombent toujours le premier du mois. Donc pourquoi imaginer tout d'un coup pour la nature que nous devrions faire exception à la règle? Et donc ça, c'est un premier argument. Alors que pour Beth Hillel, l'argument est la majorité des pluies. Et comme on se rapproche plus de la majorité des pluies, le 15 Shevat, alors ils ont adopté pour le 15 Shevat. Cette discussion-là entre ces deux écoles, Beth Shammai et Beth Hillel, en fait est l'objet d'une discussion plus large qui est proposée par Chabad. Elle nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que veut Beth Hillel? Il veut coller à la réalité, le plus possible, et afin d'atteindre le jour le plus proche du moment où on va bien mettre avoir la maturité des eaux. Alors ça, c'est une chose. Alors que Beth Shammai regarde le résultat. Il dit que si le résultat, le but est d'atteindre et le réveil de la nature, on est d'accord sur l'idée. Alors, dès le moment du premier Shevat, n'attendons pas un instant, quand bien même ce résultat n'est pas encore atteint, mais c'est le but que nous poursuivons, alors nous devons tout de suite adopter ce principe. Et donc, pour eux, la date du premier Shevat s'impose pour Beth Shammai, puisque c'est le but qui est recherché et non pas la réalité qui est retrouvée. Ce 15 Shevat correspond au réveil de la nature. Durant la période de l'hiver, la nature se prépare dans le secret, loin des regards de l'individu, si je peux m'exprimer ainsi, mais le commentaire qui va peut-être nous aider le plus à comprendre cette idée-là, c'est le Hari Akadosh, qui définit en 4 étapes le développement de la nature. Il parle du Seder de Toubi Shvat comme s'il parlait du Seder de Pessah. Il pousse la comparaison au point de dire qu'il y a 4 coupes de vin qui doivent être bues le soir du Seder de Pessah, eh bien 4 coupes de vin qui doivent être bues aussi le soir du Seder de Toubi Shvat. Alors, je vous donne sa symbolique, mais je vous rassure, nous allons entendre le professeur Ari Afilalo qui parlera exactement de ce sujet, simplement pour nous donner un aperçu. Alors, la première coupe de vin qui est symbolisée par un vin blanc,
symbolise la nature qui somnole, c'est l'hiver. La seconde coupe est composée de 3 quarts de vin blanc et 1 quart de vin rouge, et celle-ci symbolise le réveil de la nature, c'est-à-dire le printemps. La troisième coupe de vin, rouge cette fois, correspond à la saison du soleil, à l'explosion de la nature. Et la quatrième coupe, moitié blanc, moitié rouge, correspond à la lutte entre la saison des pluies et la saison du soleil, et c'est l'automne. C'est le professeur Ari Afilalo de New York qui nous fera le plaisir de nous expliquer tout ceci, tout ce seder de Tu Bishvat, d'après le Ari Akadosh. Alors, remarquez que c'est le Ari Akadosh qui sera expliqué par le Ari Afilalo, une allusion qui se retrouve là. Le deuxième intervenant, qui devait être le grand rabbin de Strasbourg, le Rav Harold Ved, qui n'a pu pour des moments, un empêchement de dernière minute, n'a pu être avec nous, il sera remplacé par le Rav Claude Spingard, qui nous parlera des 7 fruits d'Israël. Et donc, nous aurons le plaisir de l'écouter encore dans quelques instants. Le troisième intervenant est Ariel Porat, agriculteur dans le nord du Negev, et il nous parlera de ce renouveau de la nature, mais grandeur nature, on voit l'intervention du divin dans la nature, puisque c'est tout phénomène qui peut être théorique, en fait pratiquement, il existe, il est le principe même du renouveau de la nature. Le docteur Michael Gross, président du groupe Beno Gross, nous présentera un piouf de Tu Bishvat du Rav Yosef Haïm de Bagdad. Et enfin, le dernier intervenant, qui sera le Rav Ethan Fison, nous parlera du jour de la Géoula avant l'heure. Et vous remarquerez qu'il y a une comparaison entre cette nature qui se cache et qui se dévoile, et il y a ce parallèle qui existe avec le principe de la Géoula, de la délivrance. Puisque au moment du Tisha B'Av, tout est secret, nous sommes dans une période de deuil, et pourtant c'est de ce moment précis du Tisha B'Av que le Mashiach a lieu donc de se développer, d'apparaître aux nations. Et donc, on comprend qu'il y a ce parallèle qui s'établit entre nature et Géoula, et nous l'écouterons avec plaisir. Je voudrais terminer encore avec une bénédiction, en fait, qui est extraite de la Gemara, où on voit Ilan, comment puis-je te bénir? C'est-à-dire, il s'agissait d'un homme qui était dans le désert, assoiffé, sans ombre, et qui était aussi affamé, et qui cherchait un endroit. Et il a trouvé un point ou un arbre qui était suffisamment grand, qui lui a permis de le protéger, de lui donner de l'ombre. Il avait des fruits doux, il a pu les manger. Il n'était pas loin d'une source d'eau, et cette source d'eau a permis assoiffer sa soif. Et donc, au moment de remercier l'arbre, il lui a dit, mais de quelle manière je peux te remercier? Alors, lui dire, si tu es des enfants doux, tu as des enfants doux. Si tu es un point d'eau, tu as un point d'eau, et ainsi de suite. Et il a répondu, que tes enfants soient comme toi. Et donc, à ce moment-là, précisément, eh bien, c'est le vœu que tout parent, tout grand-parent veut souhaiter, ainsi que tes enfants soient aussi comme toi-même, avec les qualités des anciens qui puissent ainsi apparaître. Je voudrais remercier Shmuel Lastri à la technique, Johan Bodbol qui participera d'ici quelques instants du groupe Lille Mode, Patrick Lévy et Laurent Benamou pour leurs conseils. Je vous rappelle bien, que la chaîne YouTube Les Rencontres du Rav Sadia Morali sont ouvertes dès à présent, et donc vous aurez toujours la possibilité de revoir cette soirée, comme les autres soirées, avec nous en participant sur YouTube. Une bonne soirée à vous tous et le plaisir de se retrouver et d'écouter déjà notre premier intervenant, le professeur Ari Afilalo. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Kvod Harav. Alors, je veux juste enchaîner avec la bracha que vous avez fait pour nos enfants parce que ce Shabbat et jeudi dernier, nous avons participé avec une joie énorme à la bar mitzvah de votre petit-neveu Eli Morali, voilà. Donc le petit-fils de votre frère Alain qui était là. Et c'était une joie extrême pour nous, la communauté de New York, parce que la famille Morali, d'abord, je saisis l'occasion pour vous remercier. C'est une famille qui amène beaucoup de simcha à notre communauté, beaucoup de chesed et beaucoup de roach de Torah. Et donc, c'est un plaisir, comme d'habitude, d'être ici avec vous. Je vais dire quelques mots sur le seder de Tu Bishvat selon le Harizal, selon la Kabbalah. Et comme vous l'avez dit, il y a 4 verres de vin qui correspondent aux 4 mondes parallèles
dans lesquels Arizal nous explique que nous vivons. Avant d'y arriver, je veux parler un petit peu des origines du Seder de Tu Bishvat. D'après ce que j'ai toujours été enseigné, le premier Seder de Tu Bishvat a été rédigé par un étudiant anonyme du Arizal. Et alors, il a préparé 50 pages avec des passages de la Torah, de la Gemara, du Zohar et des Nevi'im, où il a divisé les fruits en 3 catégories. Une catégorie qui a une écorce qu'il faut jeter avant de pouvoir manger ce fruit, par exemple comme une grenade. Une catégorie où il n'y a pas d'écorce, mais il y a un noyau à l'intérieur que nous ne pouvons pas manger, comme une pêche. Et une catégorie de fruits, comme une poire, où on peut tout manger. Et alors, faisons marche arrière, et puis après on reviendra à ces catégories et au monde parallèle que le Seder de Tu Bishvat symbolise. Le Arizal, d'abord, commençons par la Mishnah. Mishnah de Rosh Hashanah nous dit, qu'est-ce que c'est Tu Bishvat? Alors, nous, on dit toujours Rosh Hashanah, la Ilanot, la nouvelle année, le nouvel an des arbres. La Mishnah nous dit, Rosh Hashanah, Perek numéro 1 et première Mishnah, non, c'est Rosh Hashanah, la Ilan. C'est le nouvel an de l'arbre, un arbre. Alors, quel est cet arbre? On nous explique que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adat Tov Vara. Et Rabbi Chaim Vital, l'étudiant, le disciple du Arizal, nous dit, quand nous organisons un Seder de Tu Bishvat, notre kavana doit être de réparer le péché du premier homme, de Adam Arishon, qui a mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le principe clé de Tu Bishvat selon le Arizal. Puis après, on passera aux détails. Alors, j'ai la chance, je dois dire, on dit, la personne qui amène un Dvar Torah au nom de la personne qui l'a transmis va au Lamaba, j'essaie toujours de faire ça. Alors, j'ai la chance d'étudier avec un des disciples, d'un des étudiants du Arizal, le Baal HaSulam. Baal HaSulam, c'est le maître de l'échelle du Zohar. Et voilà ce qu'il m'a expliqué. Alors, il me dit, la Torah du Arizal, on appelle ça le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Ilana de Chaya. Rabbi Shimon Bar Yochai, Zichron Tzadik Livracha, nous explique le Zohar et la Torah, c'est Ilana de Chaya, c'est Etz HaChaim. Il me dit alors, il y a un problème, parce qu'on nous explique que le péché du premier homme, de Adam et Rishon, c'est de manger de Etz HaChaim, mais après de manger du Etz Ada'at Tovara, de l'arbre qui nous permet de distinguer entre le bien et le mal. Et on dit, mais quel est le problème? Le problème, on nous dit, si l'homme mange de ça, il va vivre en éternité. Alors, le Arizal nous dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Moi, si je vais à la pharmacie et qu'on me dit, tiens, voilà un médicament qui va te faire vivre pour toujours, eh ben, je l'achète tout de suite. Si je vais chez le vendeur de fruits et légumes et puis qu'il y a un arbre qui nous a donné des fruits aussi bons pour nous, quel est le problème? Alors, le Arizal nous explique que notre expulsion du Gan Eden part de là. Pourquoi? Parce que si la personne décide de manger et d'agir dans le bien, là, elle aura une belle vie. Par contre, si elle agit de la manière qui est mauvaise aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle agira d'une manière qui va, chas shalom, l'enlever de ce monde. Alors, pourquoi Tu Bishvat est aussi important pour ça? Parce qu'à Tu Bishvat, non seulement nous renouvelons la nature comme l'arbre qui reprend la vie, mais nous nous demandons à quel point nous avons choisi cette voie de la vie dans nos circonstances actuelles, dans notre vie dans ce monde. Le Arizal nous dit, la première chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'il n'y a aucun mal dans ce monde. Akadosh Baruch Hu nous dit, tout le mal qu'il peut avoir, c'est un mal qui va se trouver dans la manière dont on perçoit ce monde. Et comment est-ce qu'on peut arriver à trouver du bien partout? C'est en trouvant le mal qui est en nous et en le transformant en bien. Alors, il nous dit, Akadosh Baruch Hu n'envoie du mal dans ce monde que pour nous
enseigner quelque chose qui va nous amener à faire du bien. Il nous explique Kol davar ra, ze davar shelo itbashel. Tout ce qu'il y a de mal dans ce monde, c'est une chose qui n'a pas encore mûri. Et c'est là notre parallèle entre l'homme et l'arbre, qui est Adam et Tzachaim. Pourquoi Adam et Tzachaim? Parce que l'arbre, si on prend par exemple une graine d'un fruit qui n'a pas mûri encore, ça peut nous tuer. L'homme, c'est pareil. L'homme, il a des qualités en lui que Akadosh Baruch Hu lui a données pour pouvoir les transformer en bien. Et alors, si elles sont encore mal, c'est parce que l'homme n'a pas encore suffisamment travaillé ou n'a pas encore suffisamment attendu pour que ce mal qui est en lui évolue et se transforme en bien. Ça, c'est le parallèle entre l'homme et l'arbre. Ça, c'est le parallèle entre nous et Tou Bishvat. Rosh Hashanah La'ilan, c'est une occasion pour nous de nous demander, nous poser la question, à quel point nous avons réussi l'année dernière à transformer le mal qui est en nous en bien. Où sommes-nous dans ce cycle de la nature? Sommes-nous encore en évolution ou sommes-nous proches de la manière dont nous puissions arriver au bien total? Alors, passons maintenant aux 4 verres de vin. Le premier verre de vin qu'on nous donne, il correspond à ce qu'on appelle le Olam HaAtzilut. Atzilut, c'est quoi? C'est Etzlo. C'est le monde du spirituel. C'est le monde qui est le plus proche de Akadosh Baruch Hu. C'est le monde où nous devons prendre des fruits qui n'ont pas encore vraiment mûri. Par contre, c'est des fruits qui vont émaner des odeurs dont nous pouvons nous inspirer. Ensuite, nous prenons un autre verre de vin qui est du Olam HaAsiya. Le Olam HaAsiya, c'est le monde de l'action. C'est le monde qui est le plus matériel. C'est le monde qui est le plus proche de nous. Et alors, dans ce monde, nous avons des fruits qui ont des écorces. Et à Tisha B'Av, nous devons nous demander à quel point nous avons enlevé ces écorces que nous ne pouvons pas manger, des choses que nous devons jeter pour arriver à l'essence de ce qui fait du bien de nous. Le Hari nous donne un exemple. Il nous dit, quelle est une des qualités de l'homme qui est la plus néfaste? La qualité de la personne qui n'aime pas dépenser, qui est, on dit radin, mais qui est vraiment pas radin juste avec l'argent, qui ne veut pas se donner de lui. S'il arrive à enlever l'écorce de cette qualité, il peut arriver à une autre qualité qui vient de la même source, c'est la qualité du Tzimtzum. Prenez le Kohen Gadol. On dit en hébreu Kamatz Patach. Il a réussi à se réduire en lui-même, il a réussi à réduire de ses besoins, et une fois qu'il a fait ça, Patach, il s'est ouvert au monde. Ça, c'est le premier verre de vin. Nous devons nous demander à quel point nous avons utilisé les qualités que l'on exprime dans le monde du travail, dans le monde matériel, pour la Kedusha. C'est le monde numéro 1. Ensuite, nous avons le monde de la Yetzira. C'est le deuxième verre de vin qui a vin rouge et noir ensemble. Et ça, c'est le fruit qui a un noyau à l'intérieur et que nous devons nous demander à quel point nous sommes arrêtés dans notre évolution en tant qu'homme, dans notre croissance en tant qu'être humain. Quand on arrive à ce noyau, boum, nous nous arrêtons. Quelles sont les choses qui nous arrêtent dans la vie? Quelles sont les choses qui sont des barrières entre nous et la spiritualité, la connexion avec Akadosh Baruch Hu? Le verre de vin qui suit, c'est celui du Olam à Bria. Et là, on mange des fruits qui sont complètement mangeables. Des fruits comme la poire, où il n'y a pas de noyau, où il n'y a pas d'écorce. Et on doit se demander à quel point nous avons réussi à atteindre ces mitzvot, qui sont l'expression de notre désir de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Tou Bishvat, qu'est-ce que c'est? Évidemment que c'est le nouvel an des arbres, mais c'est aussi le nouvel an de l'arbre. C'est le nouvel an qui nous permet de nous poser la question, avons-nous réussi à faire une unité du bien et du mal entre nous? Avons-nous réussi à prendre le mal qui est dans tout le monde et le transformer pour pouvoir être l'outil du bien? À quel point avons-nous réussi à enlever ces obstacles entre nous et le bien? Et à quel point avons-nous réussi à multiplier les mitzvot purs et à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Et quand nous faisons ça, nous arrivons à la vraie Achdout du Shem Havaya. Nous arrivons à la vraie unité entre nos actions
notre vie dans ce monde bas est Akadosh Baruch Hu. Et nous arrivons au Olam Atzilut, au monde qui est Tzlo, qui est à côté de lui. Donc, en fait, Tu Bishvat, qu'est-ce que c'est? Tu Bishvat, évidemment, c'est un renouveau de la nature, c'est un renouveau de notre connexion avec les arbres, avec les fruits, avec la nature autour de nous qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, mais c'est aussi un renouveau de notre connexion avec nous-mêmes. C'est un moment où quand nous faisons ces brachot, ou quand nous regardons les fruits, nous devons nous dire, nous sommes ces fruits, qui a Adam Etz Hasadeh. Et quel est cet Etz? C'est Etz Da'at Tovara, où nous pouvons unir le bien et le mal. Et si nous arrivons à faire ça, là, nous arrivons à Etz HaChaim. Parce que dans Etz HaChaim, il n'y a que la vie. Le tzaddik qui arrive à goûter de Etz HaChaim, c'est le tzaddik qui ne va jamais goûter le mal, qui va toujours être près de Akadosh Baruch Hu. On dit, Mazet tzaddik, amatzdik et kono, Racha, amarcha et kono. Si nous arrivons à comprendre que tout ce que nous voyons devant nous vient de Akadosh Baruch Hu, que même le mal, nos qualités que nous n'arrivons pas à enlever de nous sont des qualités qui nous viennent d'Akadosh Baruch Hu, qui vont nous permettre, si nous arrivons à les transcender, de nous rapprocher de lui, là, nous passons de Etz à Da'at Tovara à Etz HaChaim. Donc, Tu Bishvat, au niveau de la Kabbale, c'est un processus interne qui est exprimé par notre processus externe des brachot et du seder. Mais la kavana que nous devons amener à ce seder, et nous avons les autres intervenants qui nous expliquer beaucoup plus de choses là-dessus, c'est une kavana qui doit être justement dirigée vers ces 4 étapes. Premièrement, qu'est-ce que nous devons jeter de notre vie? Qu'est-ce que nous n'aimons pas? Deuxièmement, quels sont les obstacles entre nous et les mitzvot? Et troisièmement, avons-nous vraiment exécuté ces mitzvot de la manière dont nous devons le faire? Et si nous arrivons à passer étapes 1, 2 et 3, nous arrivons au Olam Atzilut. Nous arriverons à notre vraie dvekout, à notre vraie connexion avec Kadosh Baruch Hu, et notre vie prend un sens nouveau. Qu'est-ce que c'est Olam? Le Arizal nous dit, ça vient du mot Milashon He'alem. He'alem, nous débarrasser de ces obstacles qui nous empêchent d'arriver au Olam Atzilut. Et Tu Bishvat est une fête pour moi super importante. Pourquoi? Pour cette raison. Je vais conclure en disant sur un niveau personnel, je me suis marié à Tu Bishvat. Donc Tu Bishvat, c'est un moment très personnel pour moi. Et mon père Zichrono Livracha vendait des fruits et légumes. Donc Tu Bishvat, c'était la fête où nous célébrions la Parnassa. Et on disait merci à Kadosh Baruch Hu pour toute sa bonté, toutes les bonnes choses qu'il nous a données. Et donc, ces choses que j'exprime aujourd'hui, c'est ce lien, cette échelle entre nous et Akadosh Baruch Hu, je l'ai vécu personnellement. Et donc, ce lien avec les fruits et la terre et le monde qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, je vous souhaite que Bezrat Hashem, sous Tu Bishvat, nous puissions tous le sentir et nous puissions utiliser ce moment pour nous ressourcer, comme l'arbre qui reprend sa vie, que nous puissions nous repartir au monde spirituel, au monde de Akadosh Baruch Hu, et traverser toutes les étapes qui nous amèneront une connexion nouvelle avec sa grandeur. Merci Kvod Harav, j'apprécie énormément le scout de parler dans ces moments magnifiques. Merci à vous, en tout cas c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté. Si j'ai bien compris, ce réveil de la nature, c'est l'occasion pour nous de cette connexion avec nous-mêmes, connexion avec Akadosh Baruch Hu, et donc ne pas le laisser passer. Ça peut paraître une fête anodine quelconque, mais en fait d'une importance première, puisque c'est le dévoilement du divin qui est en chacun d'entre nous. Un grand merci pour ces enseignements. Je dois vous dire, Rav Saadia, ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est la manière dont vous résumez les pensées des intervenants. Quand je me suis préparé, j'ai dit, même si ce n'est pas très clair ce que je dis, Rav Saadia va sortir la clarté. Kol hakavod. Merci à vous. Chazak ve'emat. ברחובנו עצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגן.